Aujourd'hui, on va commencer par un petit unboxing. Regardez-moi ce que je viens d'acquérir. Vous reconnaissez la marque, vous imaginez donc ce que c'est. Édition très limitée. Il y en a 200 ou 700, je ne sais plus, en France. Et regardez ça comme c'est beau, un casque Abus avec look de sérigraphié avec juste les couleurs, juste ce qu'il faut. Regardez-moi comme c'est beau, ultra léger dans les 230 grammes. Voilà, c'est le modèle Game Change 2 et regardez-moi cette arrière incroyable. Bon, il est trop beau, j'ai craqué. Donc dispo encore quelques modèles chez les Cyclomazo et Anthony et Louis qui vont vous accueillir pour essayer les derniers casques, mais franchement foncez, regardez-moi comme c'est beau. C'est ok, 5, 4, 3, 2, 1, partez et que le meilleur gagne. Voilà, tout ce beau monde est en train de... Et c'est sur le circuit d'Enès qu'on commence à bien connaître que la course du jour prend place. Nous sommes 3 en troisième catégorie de la JSA. Fred, mon garçon, et puis Alex également qui est juste devant moi, qu'on retrouvera à plusieurs reprises au cours de cette vidéo. Voilà, c'est le club de Sainte-Foy-la-Grande qui organise avec Eric, son président. Et il faut savoir quand même que en quatrième catégorie court le maire d'Enès. Et oui, et bien sûr au club de Sainte-Foy-la-Grande. Circuit qu'on connaît. Là, c'est le seul moment où ça monte, hein, et puis là, on arrive dans le petit bourg, et là, ça redescend. Mais voilà, on est vraiment en prise à cet endroit-là. Moi, j'aime bien parce que quand on est puissant, ça passe bien, et puis après, hop, il suffit juste de se mettre en roue libre, d'être dans les roues et à l'abri. Et en fait, le départ est très 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 fort tout le temps. Regardez, là, on a Alexandre qui est parti dans le groupe. Moi, je vais me laisser remonter tranquillement, mettant dans les roues. Ça c'est voilà, ça va être ça tout début de course, ça va attaquer, et on se dit quand est-ce que ce sera la bonne. Donc moi, toi, avec Fred et Alex, on essaie d'être dans tous les coups et en espérant que ça paye quoi. Mais là on force. Regarde, je remonte, je suis à 400, pas loin des 500 watts. On voit qu'il tourne bien les jambes devant. On essaie de rejoindre le groupe qui s'était échappé tout à l'heure, mais en fait ça avait pas fonctionné, mais après on est reparti, là on est 3, on a à peu près 50 mètres d'avance sur le paquet, hein, on a le quad, et d'un coup, hop, aux surprises, ça réattaque, et Alex est dans les roues. Alors, on a fait que ça. Dès que ça part, on a un gars de la JSA, donc on était content, on était en canne tous les 3, et c'est important. Donc là je vois qu'il est devant, je sais pas s'ils partent, mais bon, ils ont arrêté de pédaler. En fait c'était un sprint intermédiaire. Il y avait une prime, donc c'est pour ça que ça s'était affolé. Donc c'est pour ça on a vu Alex qui relâchait, qui ne pédalait plus. Là maintenant, je suis derrière un coureur que je connaissais pas, mais très puissant, et je reste un bon moment, presque un demi, 3/4 de tour derrière lui, parce qu'il faut pas que je roule bien évidemment, parce que j'ai Alex qui est devant. Alors on n'est pas loin, on est à 20 mètres, 15 mètres. Mais je ferai pas l'effort, je ferai pas le jump parce qu'on sent qu'ils veulent vraiment relancer, ils sont 3 devant. Et ben voilà, je laisse travailler. Regardez l'écart qui grandit. Mais bon, dans le peloton, on décide autrement. Et moi, j'ai pas fait le moindre effort. Façon de parler, bien sûr, hein, parce qu'on est quand même en rupteur. Mais on est... voilà, on a tout le monde. On a Guillaume Fauché qui est juste là, le team Volkswagen, qui est en canne en ce moment. J'ai également François Campaner qui est en canne aussi. Ce sont pour moi les deux copains à surveiller. Et regardez comme ça roule. Là, on a pas loin des 50 km/h, c'est dans le faux plat descendant. Et il faut y être. Il faut être présent. Donc je refais le jump parce que Fred là est derrière. Et le but est de ne pas revenir sur Alex, tout simplement. Mais si ça... Ils sont pas loin. Hein. Ah, il y a quoi? Allez, 20 mètres. 20 mètres encore. Là, la relance, ça va être bien appuyé.
J'ai un petit décalage au niveau du compteur. Mais là, regardez, ça se relâche. Et Guillaume le sait. Regardez comme il passe pour rejoindre devant. Je m'affole pas, il se remet en roue libre. Donc hop, je me recale tout de suite dans la roue. Voilà, et là, on voit qu'ils ont rejoint à la relance. Il y a Alex qui est là, qui est repris. Donc tout repart à zéro. Tout repart à zéro. Là, je me dis, j'ai peut-être ma chance. Regardez, ça part. J'ai pas envie de faire le jump tout de suite, je vais mettre dans les roues. Et voilà, je me place, je suis en 10e position. On a François qui est juste là. Et encore, et ça repart. Et là, ça part fort. Et je suis un tout petit peu coincé. Et je sais pas par où aller. Et puis on est déjà à 400 watts. Mais en restant à l'abri, normalement, parce qu'on est qu'au 7e tour sur 20. Donc tout le monde a encore les cannes. Donc restons un tout petit peu caché. On a bien bossé tout à l'heure pour préserver l'échappée d'Alexandre. Donc là, on reste un peu à l'abri. Il y a pas mal de vent dans ce sens-là. Là, on le prenait vraiment 3/4 face. On est toujours dans le 7e tour. Et là, ça y est, on est en gros peloton. Un petit coup de chapeau également à Joachim, là, qui est en rouge. Je crois que c'est club de... je ne sais plus. Sarlat, normalement. Qui avait eu du mal sur 2 courses avant. Mais là, en super forme. Et très, très, très puissant. Donc, on est ravis puisqu'il est remonté de 4e catégorie. Donc j'ai Fred derrière moi, j'ai Alex qui est sur ma droite là. Et là ça s'observe un petit peu. Tout le monde est en récup. Donc là on se pose 2 questions. Est-ce qu'on est suffisamment fort pour attaquer? Est-ce que je demande à quelqu'un de partir? Est-ce que moi je... Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Je pense que... Voilà, on a toujours envie d'attaquer, il y a toujours un moment où on se sent bien et moi c'était voilà, j'étais dedans. J'étais dans cette optique-là, mais je ne voyais pas qui m'allier, puis on peut pas partir à 2 Lagiassa d'un coup parce que les autres vont rouler. Et regardez Alexandre comme il a vu que ça partait. 2 sur devant. 3, 4 et là 5. Et là ils sont 5. Et là le Steph il se dit qu'est-ce que je fais? J'ai tout le paquet juste derrière moi. Est-ce que là je freine? Alors j'observe en fait les 3 premiers se mettent en roue libre. Donc c'est que ça a avorté. Donc je continue, je maintiens ma vitesse pour revenir sur eux. Désolé Alex. Voilà, si j'avais vu que ça partait encore plus fort, je ne serais pas revenu. Donc là sans forcer, on revient. Ils ont coupé leur effort. Bon, on sent que il y en a qui ont des fourmis dans les jambes. Et là, comme j'ai ramené un petit peu là sur 300 mètres le paquet, j'essaie de me poser un petit peu, mais voilà, reste bien au contact. Là, on n'a pas encore vu Fred en vidéo, mais il avait fait un petit tour devant tout à l'heure. Voilà, on est dans l'attente, on est 12e tour, donc ça commence à s'affoler. Regardez devant, et il y a eu, ça y est, là ils sont, on les voit dans le virage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ils sont 8 devant. Et là, ça relance peu. J'ai Guillaume qui est devant moi. Je sais qu'il a envie de revenir. Avec Joachim aussi. Et je me cale dans la roue. Alex, il m'a fallu le temps. Je me suis retourné. Il est plus avec nous. En fait, je n'ai pas vu partir le coup. Et regardez, ça roule plus. Voilà. C'est bloqué. Donc là, on va changer notre fusil d'épaule, c'est-à-dire que je vais me mettre devant et je vais ralentir le groupe. Et là, Fred vient également me prêter main forte. C'était le moment crucial. Voilà, c'est le moment où il y avait eu l'échappée qui est partie. Et donc, au fil des tours, on en a rattrapé 1 ou 2. En fait, ils n'étaient plus que 5 sur ce groupe. Et ils sont allés jusqu'au bout. Et oui, ils sont allés jusqu'au bout. Et alors, on a bien fait le taf. Regardez, là il dit, allez, on relance. Non. Il y a Fred qui est juste en 2e position. Moi, j'étais en 4e, voire 5e position. Et en fait, dès que ça part, on joue l'équipe. Et ça, c'est important. Regardez, là, on a 35 km/h au lieu des 47 habituels dans la zone. Et là, ça repart. Hop, c'est parti. Fred prend la roue. Moi, je ferai la suivante. C'est simple, hein, c'est simple. Quand on se sent en canne, on s'amuse un petit peu à gêner les copains.
Mais ça permet vraiment, et ce que nous aura dit Alex, on l'entendra tout à l'heure, parce qu'il y a une interview exclusive d'Alex. Ils n'ont pas réellement forcé. Là, on voit Guillaume qui se retourne en disant mais vous roulez pas? Bah non, nous on fait notre taf. Bon, tout le monde le comprend et tout le monde l'accepte sans aucun souci. Et ouais, ce que nous disait Alex, c'est que vraiment on a bien joué le jeu parce qu'ils ont bien baissé au niveau de la moyenne. Et voilà, si on n'avait pas réellement freiné le groupe, regardez, on a 31. On a l'impression qu'on appuie, mais non, on n'est qu'à 31 km/h. Donc, good job les gars, comme on dit. On était satisfait. Là, on est sur le 17e tour, il reste 3 tours. On est avec Fred qui coinçait un tout petit peu, mais c'est parce qu'il y a eu un petit sprint intermédiaire mais qui n'a pas compté. Et là, bon, je repasse devant pour au cas où les garçons se disent bah non, on va repartir. Voilà, mais non, ça roule pas, ça roule toujours pas. Là, Joachim il repart, bah je prends sa roue, c'est reparti. Là, on a 19e tour, donc on est dans l'avant-dernier tour. Et là, il y a la puissance, parce que moi je suis à 400 watts, hein, donc lui doit prendre un peu plus le vent. Donc dès que je peux, je récupère. Et là on rentre dans le dernier tour. Donc là je suis devant, c'est moi qui mène le peloton, 28 km/h. Donc tout le monde est résigné. Nous on croise les doigts pour qu'Alex gagne la course, ou nous fasse un beau podium en tout cas. Donc on est devant, on voit Fred qui est juste là. Donc nous, on va se jouer notre sprint. C'est ça qui compte. Donc là, ça y est, on est dans le dernier kilomètre 5, juste avant l'arrivée. Là, ça commence à appuyer, hein, donc on s'affole pas. Là, je suis très très bien placé. J'aimerais faire un top 3 au niveau du sprint. Donc, ça part devant. Il est fort, mais il va prendre le vent un peu tout seul. Il n'y a personne dans sa roue. On est trop loin. Donc je décide de ne pas y aller. Je me retourne pas, mais je sens que sur la droite ou sur la gauche, comme on est bien dans le centre, et regardez, là ça passe. Là ça passe. On a toujours le même coureur avec le maillot violet. Donc là j'y vais. Je passe à gauche, tandis qu'il y a Guillaume et François qui passent à droite. Bon là c'était mes deux favoris. Donc je vais garder leur roue. Là, je me mets bien à l'abri. Là, celui qui est tendanceuse, il est en train de coincer aussi. Celui qui était parti, il a coincé, mais pas loin de l'arrivée, donc chapeau. Et moi, regardez, tout le monde se regarde un peu plus. On est crevé dans le sprint, on est monté à 500 watts. Je fais 3e du sprint du peloton. Et donc 10e au général, parce qu'en fait, ils étaient bien 7 devant. C'est parti. Bon, c'est Alexandre de la JSA. Du coup, je fais 2 aujourd'hui, grâce au travail des coéquipiers. Ouais, le Fred qui est là, le Steph qui est là, il fait 2. Deuxième avec les crampes. Champion. Merci. Ah, là c'est bon. Merci patron. Alors comment ça s'est passé? Dis-moi tout. Dur. Ouais. Dur. Mais ça s'est pas entendu, donc derrière ça a dû faire le boulot. Ah oui. Avec les équipiers qui ont fait un beau boulot. Ah c'est cool. Et du coup, voilà, ça a verrouillé, mais bon, les crampes à la fin. Crampes juste à la fin? Non, 3 derniers tours les crampes. Vous étiez 7? Vous vous retrouvez qu'à 2 pour le final? Non, on a fini à 7. Waouh. Ouais, donc t'avais quand même les jambes pour être sur le... T'as lancé dans le virage? Ouais, dans le virage. Ouais. Okay. Dans le virage assis. Ah là là. Et j'ai pas pu me lever. Bon, super, bravo Alex. Merci. Impeccable. Ça va toi? J'en ai assez. Moi aussi, je crois qu'on est bien rassé. Bon, à la prochaine sur le podium encore une fois? Ouais, le week-end prochain à Douziac. Allez. Allez, bravo Alex en tout cas, bravo à la JSA, merci à tous les bénévoles pour cette belle organisation et regardez encore ce qui se trame dans l'atelier de Sportcycle. Ouais, un canyon spécial cyclocross qui est en train d'être repeint et le résultat va être magnifique. Si vous en voulez plus, rendez-vous sur le compte Insta de Sportcycle. Allez, c'est ainsi que se finit cette vidéo. Un grand merci encore aux organisateurs de cette course. Et puis bientôt le mercato, vous verrez, il y a de belles surprises. Il y a des mouvements de joueurs, coureurs. Voilà quoi, je n'en dis pas plus. Profitez bien, soyez sages et roulez un max. Allez, à bientôt. Ciao.